C'est la première fois qu'on a la télé, alors. Madame, ça y est, la technique. Madame, monsieur, bonsoir. C'est toujours avec grand plaisir, malgré la difficulté de la tâche, que nous vous accueillons pour cette traditionnelle cérémonie des vœux de la municipalité. L'austérité et la froideur de l'endroit seront bien vite dépassées par la chaleur de ce moment et l'atypie de notre buffet. J'accueille le maire ou le représentant, les conseillers départementaux, c'est dommage quand même. Monsieur le député est excusé. J'accueille les employés de la communauté de communes du Seignance, des villages voisins, les responsables des institutions satellites de la communauté, les gendarmes, les pompiers, les entreprises qui travaillent pour la commune, qui sont représentées ce soir, et tous ceux qui nous aident dans l'année pour assurer la bonne marche de notre village. Je remercie celui qui est en train de m'appeler sur le portable, mais je l'ai mis en sourdine, donc il n'aura pas le plaisir de me perturber. J'excuse Madame Bellester, notre directrice générale des services qui n'est pas là ce soir, Monsieur le sous-préfet, Monsieur Pérignon et Madame Lang de la communauté des communes, Florence Etchebarne et Sabrina Cachenot, conseillère municipale et adjointe, qui travaillent et qui vont arriver un peu plus tard. Je l'avais excusé l'an passé car déjà souffrant, mais malheureusement la maladie l'a vaincu en 2017. Pilier de notre équipe et fidèle serviteur de la commune, je lui adresse ce soir toutes nos pensées et lui fais don de cette soirée. Pascal, tu nous manques, toi et malheureusement beaucoup d'autres. Le grand coup de balai sur l'échiquier politique voulu par la majorité des Français en 2017 en a surpris plus d'un. Certains l'avaient déjà bien cherché, d'autres ne l'ont pas vu venir et les derniers ont quitté le navire, sentant l'eau monter rapidement. Cela nous laisse un président doté d'une majorité sans partage qui nous propose des réformes à tout va. Soyons attentifs à ce changement nécessaire certes, mais essayons de rétablir l'équilibre des richesses de chacun. La mariée était magnifique, mais elle commence à avoir un discours qui change. Nous devons nous préoccuper et réagir face à la politique d'austérité fixée pour les budgets communaux, les organismes produisant des logements. Là c'est mort, hein. Défendre. J'ai des piles dans la voiture. C'est là qu'il faut. Et il avait pourtant. Hein. Et on l'a pas acheté au camion. Hein. Il y a un camion qui passe ici. C'est interdit de passer ça. C'est le camion qui passe. Voilà. Donc nous devons nous préoccuper et réagir. C'est bon, Damien? Donc nous devons nous préoccuper et réagir face à la politique d'austérité fixée pour les budgets communaux, les organismes produisant des logements sociaux, défendre nos petites communes, nos institutions. Là, il y a un portable qui perturbe. Défendre notre terre d'accueil et surtout ne pas se satisfaire des discours stéréotypés de nos élus nationaux face à leurs détracteurs. Personnellement, j'ai horreur de ça. La parole doit être libre.
Le choix difficile fait en 2015 par la majorité communautaire dont je fais partie d'instaurer la taxe d'enlèvement d'ordures ménagères a été salutaire pour cette institution. Il était indispensable de mettre en place, face aux 3,6 millions d'euros de dépenses pour la collecte et le traitement de déchets, une recette qui s'élèvera cette année en 2018 à 2,5 millions d'euros, ayant toujours un delta d'1 million d'euros supporté par l'intercommunalité. L'équilibre financier a été rétabli et nous permet d'envisager l'avenir avec plus de sérénité. Je me réjouis aussi qu'en ces temps antérieurs difficiles, les partages financiers et les actions de développement que nous avons menées n'ont pas pénalisé nos détracteurs. Nous avons toujours travaillé dans l'intérêt du territoire imposé et validé par l'État. Le droit des sols avec la mise en place du PLUI, l'animation, l'économie, le tourisme, l'habitat social, l'environnement, la voirie et les déplacements, auxquels s'ajoutent cette année l'eau et l'assainissement et la GEMAPI, c'est-à-dire la gestion des milieux aquatiques et la protection des inondations. Voilà les compétences de cette intercommunalité qui nous fait travailler quasi quotidiennement sur Terre-Bois. Sans froisser certains de mes collègues, je relèverai pour cette année les actions en faveur des personnes âgées pour un maintien à domicile lors de périodes difficiles, avec un volet animation qui prend une place et qui me paraît salutaire. Le taxi social, le taxi plaisir, l'accompagnement et surtout le dépaysement apporté par des virées en moto, Harley Davidson pour nos anciens. J'ai eu vent que même une personne âgée de chez nous a été voir les prix d'une Harley chez le concessionnaire local. Et vu la qualité et la hauteur du trimestre d'une retraite agricole, elle est vite retournée chez elle et elle en a largement profité. Alors sur le bulletin municipal, vous avez vu Pierrette Latteule, qui est par là, sur une magnifique Harley, faire un tour dans le Sénat. Je trouve que c'est une très belle chose et qu'elle a raison de prendre ses plaisirs, même vu son grand âge. La production aussi de logements sociaux adaptés renforcera également nos actions en faveur de nos aînés. Une mobilisation aussi pour développer les transports collectifs, car notre territoire a une population qui s'accroît régulièrement, mais des routes qui s'engorgent régulièrement aussi et de plus en plus. Relever les aides à la rénovation de l'habitat et particulièrement les aides financières qui nous seront proposées pour tout ce qui est isolation et économie d'énergie en 2017. Citer enfin la mise en place d'un programme culturel plus étoffé qui propose un panel de spectacles variés à des prix abordables par tous. Vous avez déjà reçu dans vos boîtes à lettres ce programme et n'hésitez pas à prendre vos places car elles seront chères à la fin. À la vue des territoires que je traverse dans mes activités professionnelles, j'ai l'habitude de dire qu'il nous manque ici que la gale pour nous gratter. Nous sommes sur un périmètre qui gère l'opulence et pas la misère. Nous avançons certes à petits pas, mais nous avançons et je me réjouis du dialogue timidement renoué autour de nos débats. Seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Le Séniance mérite bien cet adage. Sur la commune en 2017, nous avons essayé d'apurer les gros projets que je dirais eurovores. On a essayé de stabiliser nos finances. La mise en sécurité du bourg avec l'aide précieuse du département, qui a pris en charge la maîtrise d'ouvrage et subventionné par les amendes de police. Et là, je remercie chaleureusement nos conseillers départementaux pour leur aide vraiment efficace. L'accessibilité du cimetière pour les personnes à mobilité réduite a été effectuée également en 2017. Nous avons accompagné nos associations, particulièrement pour le don d'une licence 4 qui nous a été fait. Je remercie, je les ai en face de moi, la famille Damon,
Nous ne pouvions pas laisser échapper une telle aubaine et l'association de l'Étoile à l'Adour a été créée pour valider ce projet. Alors l'Étoile était une boîte de nuit sur Anglette où nous allions finir nos fins de soirée autrefois. Il faut couper, ouais. Ne coupez pas. Maintenant, on va au jungle. Voilà. C'est vrai que la télé freine quelques paroles. Nous prévoyons cette année aussi la rénovation du chemin de la Courtille, la mise en place au bourg d'une boîte à livres, la rénovation avec éventuellement un stationnement de camping-car sur le parking de l'Adour et la réfection de la route de l'église, ces deux chantiers en liaison avec la communauté de communes du Signance. Étude et projet aussi de faire accepter dans notre environnement la verrue, c'est-à-dire le gros transformateur à l'entrée du village. Il ressemble en ce moment à un blocos, et pourquoi pas l'agrémenter par des peintures actuelles, c'est-à-dire du street art. Voilà, je trouve très joli. Et pourquoi pas faire peindre cette verrue par des artistes locaux. Mais notre grosse intervention sera en 2018, la rénovation de notre salle communale. Le projet est validé pour environ 500 000 € TTC de travaux, études et main-d'œuvre comprises. L'aide de la communauté de communes est validée. Nous attendons la notification de l'aide de l'État, la DETR, courant mars, pour un démarrage à la rentrée 2018. Nous ne manquerons pas de vous présenter lors d'une réunion publique l'ensemble du projet et surtout de vous solliciter bénévolement pour la démolition et les peintures intérieures de l'ouvrage. Tout cela pour minimiser les coûts et permettre la viabilité de cette construction. Elle nous est absolument nécessaire du fait de la vétusté et de la non-conformité de l'ancienne. Elle dynamisera le tissu associatif local, mais aura aussi un rayonnement intercommunal. J'espère de tout cœur que cette cérémonie de vœux soit la dernière dans cette configuration, puisque nous décalerions ce rendez-vous pour une inauguration de la nouvelle construction au printemps 2019. Je voudrais pour terminer remercier toutes les institutions et personnes qui travaillent pour notre collectivité. Le personnel communal, intercommunal, particulièrement Stéphane Sarcou, les personnels de la communauté des communes, les services des communes voisines que nous sollicitons souvent pour des prêts et aides nombreuses. Remercier aussi la mairie de Saint-Martin-de-Seignance et ses agents. Madame le maire, que monsieur le sous-préfet veut me faire prendre pour épouse. Il veut nous marier absolument avec Saint-Martin, mais moi je ne suis pas libre. Voilà. Saint-Martin, avec qui nous travaillons de concert pour les écoles et pour le centre de loisirs prochainement. Remercier les élus départementaux, régionaux, nationaux, européens que nous solliciterons. Il faut leur passer l'huile là, vous savez, la brosse. On a besoin de pognon, donc il faut dire qu'ils sont bien. On va les solliciter et les taxer. Que nous sollicitons le plus souvent financièrement pour la réalisation de nos projets. Remercier et encourager les associations qui œuvrent pour l'animation de la commune. Remercier l'ancienne présidente du comité des fêtes pour son action, mais elle a laissé sa place à une nouvelle direction bicéphale, pleine d'entrain et de sérieux. Les jeunes sont parfois étonnants, mais ô combien prometteurs. Remercier les habitants qui s'engagent pour Saint-Barth. Ne restez pas chez vous, venez profiter du bonheur qu'apporte le partage. Je vous répète que vos élus ne sont pas égocentriques. Nous ne nous caressons pas le nombril en pensant que tout est bien. Venez nous bousculer et nous abreuver d'idées nouvelles. Elles seront étudiées et débattues. Je vous invite aussi à consulter notre site internet, Saint-Barthélemy 40. Il est quotidiennement mis à jour et relate de toutes les infos du territoire. Alors je vais pour terminer vous présenter Madame Cadet Séverine, qui ne doit pas être loin, voilà, elle est là, qui passera chez vous pour le recensement, très prochainement, à partir du 18 février.
Elle vous expliquera au mieux sa démarche et de par sa profession, vous guérira peut-être quelques bobos. Réservez-lui le meilleur accueil, elle le mérite, vous précisant de plus que les informations fournies sont confidentielles. Soyons optimistes, les tendances économiques sont à la hausse et les volumes d'affaires grimpent. La seule chose qui nous fera trembler, c'est l'évolution de notre santé. Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Antoine de Saint-Exupéry l'a dit, je vous le répète. Bonne soirée à toutes et à tous, le meilleur pour vous et vos proches pour cette nouvelle année. Merci à vous. Donc maintenant, le plus dur est fait pour vous, c'est de m'écouter. Maintenant, place au discours. Et bonne soirée. Et n'hésitez pas à questionner vos élus, même ceux qui sont derrière moi, les élus communautaires ou départementaux. Ils sont là pour ça ce soir.